Depuis la nuit des temps, et à travers plusieurs cultures, les humains ont trouvé de maintes façons d'exprimer leur sexualité. Nous sommes donc posé la question, est-ce que le plus les générations avancent, le plus les gens deviennent précoces? Nous avons posé cette question à 4 personnes différentes. Certains le voient d'un bon côté et d'un mauvais, mais le consensus semble être que la sexualité, le plus les générations avancent, le plus se produit tôt. Selon Hank Green, dans son article de la sexualité avant et la sexualité maintenant, l'âge de la sexualité a diminué avec les générations, mais la fréquence de sexualité a aussi diminué avec la génération. Une des causes possibles que Hank Green a dit en théorie pour expliquer ce phénomène est que depuis l'arrivée de l'âge technologique, sûrement que la vie sexuelle des adolescents a passé plus de la vie réelle au virtuel, et donc cette transition vers le virtuel va causer un détachement du côté sexuel, et c'est pour cela que la sexualité des adolescents débute plus tôt, mais qu'une plus petite, une plus petite partie des adolescents vont avoir une sexualité à l'adolescence. Les gens sont plus éduqués, plus jeunes. Il y a l'éducation sexuelle à l'école qu'il n'y avait pas avant. Les parents sont plus aptes à parler à leurs enfants plus jeunes de la sexualité. Les moyens contraceptifs sont connus très jeunes aux enfants. Aussi, maintenant, il y a la pilule du lendemain. Donc, moi, je trouve qu'ils sont plus permissifs parce qu'ils peuvent réparer, puis ils n'ont pas besoin de s'engager. C'est comme devenu avant, comment je dirais bien ça? Oui, ils sont vraiment plus permissifs parce que selon eux, il n'y a pas de conséquences, ou s'il y a des conséquences, ça peut s'arranger. Et en fait, moi, je trouve qu'avec les générations, plus ça change, plus c'est pareil. Que ce soit qu'on parle de sexualité ou de violence ou quoi que ce soit, je trouve que ça va toujours comme de plus en plus précoce, de moins en moins précoce, de plus en plus précoce, de moins en moins précoce. Puis que, par exemple, moi, je pense qu'en ce moment, les adolescents sont plus précoces sexuellement, mais je pense qu'ils sont plus matures parce qu'ils ont tellement d'informations qui les entourent que, oui, ils sont plus jeunes, mais ils sont peut-être plus matures parce qu'ils comprennent plus qu'est-ce qu'il y en est. Mais en même temps, pour tout ça, juste pour me contredire finalement, c'est que je les trouve pas si matures que ça parce que je trouve que la sexualité est rendue trop non tabou. Donc, les petites filles, ils font ça comme ils vont faire un jeu, mettons. Je trouve que c'est ça. Il n'y a plus autant d'importance qui y est donnée. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est pas mauvais? Je sais pas. Voilà. J'enregistre. Alors, la sexualité précoce, c'est une bonne question. En fait, moi, selon peut-être les études que j'ai faites, peut-être aussi un peu ce que je constate, je situerais la question dans un contexte beaucoup, beaucoup plus grand, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'histoire au niveau de l'Occident en général. En philosophie, surtout, il y a une personne qui dit la philosophie d'un siècle, c'est le sens commun du suivant, c'est-à-dire ce qui se passe en philo dans un siècle, le siècle suivant, ça va être un peu ce que tout le monde va penser. Puis c'est souvent ce qui arrive. On voit à un moment donné dans l'histoire de la philosophie qu'il y a un courant qui s'appelle le relativisme, qui se développe de plus en plus. Puis le relativisme, c'est un courant qui dit dans le fond que la vérité, c'est pas quelque chose qui existe en soi, mais que chaque personne, dans le fond, fait sa propre vérité. C'est un vieux courant, mais qui a ressurgi surtout
au siècle des Lumières pour des raisons bien simples. C'est qu'il y a beaucoup de choses pendant le siècle des Lumières que l'ensemble des gens ont dit, on l'a cru fort fort, et pourtant c'était faux. Hein. Par exemple, la Terre est ronde, ça peut être une remise en question de la royauté. Donc beaucoup d'éléments qui ont fait en sorte que les gens se sont fait ébranler dans leurs convictions. Donc beaucoup ont conclu donc la vérité n'existe pas. C'est un peu la même chose quand on parle, et surtout, c'est ce qu'on parle quand on parle de vérité morale. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Si le relativisme est très présent comme courant aujourd'hui, c'est normal que ça affecte nos pensées par rapport à ce qui est bien, ce qui est mal. Alors si on se dit ce qui est bien, ce qui est mal, dans le fond, c'est moi qui fais qui me fait ma propre vérité, hein? Donc mon opinion égale la vérité d'une certaine façon. Ça fait en sorte que tout ce que l'on pense au niveau de la sexualité est extrêmement affecté. En fait, tous nos comportements qui font en sorte qu'on fait tel choix au niveau de la sexualité plutôt que tel autre, ben, c'est affecté beaucoup par notre façon de penser, de dire, ben, dans le fond, qu'est-ce qui est bien là-dedans, qu'est-ce qui est mal. On ne doit pas considérer des absolus comme, ben non, il ne faut pas le faire avant le mariage, ou encore, il ne faut pas être obligé d'aimer une personne pour coucher avec. Alors, c'est tous des absolus qui étaient très, très, très présents plus autrefois, mais que maintenant, à cause de cette vague de fond-là que j'appelle le relativisme, que c'est remis en question. Fait que je pense que c'est ce qui explique en gros, si je fais ça en très très bref, c'est ce qui explique en gros pourquoi il y a beaucoup de courants maintenant qui vont un peu chercher à libéraliser la sexualité, puis de faire en sorte que dans le fond, chaque personne décide de sa sexualité en fonction de ses valeurs du moment, et pas nécessairement en fonction d'un idéal à suivre. Alors c'est sûr que cette vision-là s'oppose beaucoup à une vision qui est religieuse, parce que habituellement dans la religion, on propose un certain idéal de vie. Alors c'est sûr que si l'idéal de vie, chaque personne en est l'auteur, ben ça va beaucoup en contradiction avec une pensée religieuse en général. Ce courant fort-là, à partir de tout ce qui est la révolution sexuelle des années 60-70, je pense que c'est en grande partie explicable par le fait que dans le fond, il y a une vague de fond en Occident qui est la pensée relativiste versus d'autres types de pensées comme le réalisme, l'idéalisme, le matérialisme. Alors le relativisme en s'installant fait en sorte que dans le fond, chaque personne se considère comme étant l'auteur de la morale et donc justifie à peu près n'importe quelle de ces actions-là. Ce qui fait en sorte que tu trouves que quelque chose a l'air intéressant, pourquoi ne l'essayerais-tu pas dans cette façon de penser-là? Alors bien des gens vont finir par penser, je vais faire ce qui me tente, je vais faire ce que je trouve bien, agréable au moment où je crois que c'est bien et agréable. Alors, à mon avis, là, si je situe ça dans un contexte plus grand, ce qui explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a cette vision-là de la sexualité. OK.